Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 59e épisode. Que le Seigneur vous garde pour cette fin d'année. Notre sous-thème ce jour sera « Mohammed est-il vraiment un descendant d'Ismaël ?» Mohammed est-il vraiment un descendant d'Ismaël? Mohammed est-il vraiment un descendant d'Ismaël? C'est avec le secours de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même par le Saint-Esprit et toutes nos églises, la bonne voie, sans oublier nos collaborateurs Royaume Vie, Médias et Radio JLC avec l'appui de mon épouse Maïmouna la plus belle. Que Dieu vous garde. Alors, les musulmans disent que Mohammed est descendant d'Ismaël et même qu'il serait de la ligne généalogique d'Ismaël. Cette bonne pensée n'est nullement validée par le Coran. Regardons ce que dit la Bible. Genèse 17, verset 19. Dieu dit, « Certainement, ta femme parlant d'Abraham t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Donc, à titre de remarque, Isaac a une alliance perpétuelle avec Dieu. Donc, tous les prophètes doivent descendre d'Isaac, sans exception. Quand tu poses la question aux musulmans, d'où vient Mohammed? Il dit, de qui il est descendant? Il cite souvent un hadith qui dit Mohammed vient de Kinana. Ce dernier était juif. Nous savons que Mohammed était Quraïshite. Regardons donc les ouvrages musulmans. Al-Ma'rifa wal-Tariq, volume 1, page 269. L'auteur Al-Zamakhshari est un théologien commentateur du Coran, un grammairien bien connu. Il dit, Abbas, l'oncle de Mohammed, dit que Mohammed est juste une date tombée par terre. Il ajoute encore dans un autre ouvrage, Taqi al-Din Ahmed bin Ali Magrizi, page 204. L'oncle du prophète dit que son neveu est la poussière sous les pieds des Quraïchites. Les Quraïchites ne le supportaient pas, mais pourtant, il était le prophète. Alors, il ne pouvait pas avoir une généalogie acceptable aux Quraïchites. Donc, tout cela, c'est pour dire que Mohammed n'a pas de généalogie avec Ismaël. Mais nous allons continuer de regarder la vie du prophète de l'islam par Ibn Kathir, page 15. Al-Zubayr dit que personne ne connaît la lignée généalogique entre Adna, ancêtre abbasside du nord arabique, et Ismaël. Adna, c'est l'ancêtre. Secondo, Ibn Abbas dit, entre Adna et Ismaël, il y a 30 ancêtres inconnus. Donc c'est bloqué, il y a un vide. Ibn Abbas dit encore que quand il retrace la lignée généalogique jusqu'à Adna, il y a un ou deux faux points. Omar ibn Khattab dit que quand nous retournons dans la généalogie au niveau d'Adna, il n'y a pas de trace qui arrive jusqu'à Ismaël. Cher ami musulman, tu sais, ce n'est pas possible que Mohammed soit de la généalogie d'Ismaël. C'est arrêté à Adna. Pour un sujet si important, le Coran est resté silencieux. Pourquoi? Je vous l'avais dit dans une de ces vidéos-là que Mohammed était montage abbasside. C'est un personnage, ce n'est pas un être humain. Ibn Kathir, quand il écrivait, c'était 600 ans après Mohammed. Donc, Mohammed n'est pas de la généalogie
d'Ismaël. Donc, cher ami musulman, le mieux pour toi, c'est de sortir de l'islam et de venir à Christ. Au Nouveau Testament, dès l'entrée, tu as la généalogie de Jésus-Christ bien précise. Nous savons qui il est, nous savons pourquoi il est venu, nous savons qu'il est venu pour la salvation de ceux qui croiraient en lui. Toi, aujourd'hui, crois en Jésus et ton âme sera sauvée. Shalom.